Mamadou Dia, on s'intéresse à cette démission au sein du SGG, secrétariat général du gouvernement. Le démissionnaire, en l'occurrence M. Moustapha Diané, ancien député au Parlement, n'a pas été tendre du tout en ce qui concerne la gouvernance pratiquée à l'intérieur de ce département. Oui, Aboubakar, un cadre qui démissionne, ça ne court pas les travées de notre administration. C'est pourquoi c'est un événement en Guinée. Et le démissionnaire, c'est l'honorable Moustapha Diané qui s'est fendu d'une lettre au vitriol datant du 9 janvier 2023 dans laquelle il revient sur les sacrifices consentis par lui et les autres pour booster, notre administration, parce que vous savez que le secrétariat général du gouvernement, c'est cette institution administrative qui est apolitique, qui sert de rouage aux différentes institutions républicaines. Donc, dans la lettre, on sent que M. Diané, ressasse un peu, tout ce qui ne fonctionne pas au niveau de l'administration, malgré des discours qui font croire que oui, la transition veut laver plus blanc. Donc, en quelque sorte, il déplore surtout le non-paiement des primes de carburant. Parce que c'est Mais avant, c'est important d'insister là-dessus. Quand il dit qu'il est au regret de constater que la gestion vertueuse et transparente pour l'atteinte des objectifs de développement socio-économique de notre pays, que cette gestion donc, qui est censée être transparente et vertueuse est sacrifiée sous l'autel d'intérêts purement personnels. Oui, c'est très grave. Oui, bien sûr. Nous l'avons en direct avec votre permission. M. Moustapha Diané, directeur juridique démissionnaire du secrétariat général du gouvernement. Il est en direct. Bonjour, honorable Diané. Bonjour, Monsieur Diallo. Bienvenue sur notre antenne. Nous avons voulu donc nous intéresser à votre démission à cause notamment de la lettre qui l'exprime, la lettre à travers laquelle vous pointez du doigt et au vitriol d'ailleurs les pratiques au sein du département dirigé par Abdourahmane Sike Camara. Dites-nous un peu plus. Qu'est-ce qui a motivé votre départ de vos fonctions? D'abord, je m'excuse auprès du peuple de Guinée que j'ai décidé de servir parce que je suis guinéen. Je suis rentré de mon propre gré pour servir mon pays après mon cursus universitaire à l'étranger. C'est avec le cœur qui saigne que j'ai signé cette lettre de démission. Vous remarquerez qu'elle date du 9 janvier et que ce n'est qu'hier que je l'ai déposée finalement. Parce que pour moi, je me suis engagé pour des idéaux qui ne sont pas en train d'être respectés. Le ministre Sike Camara m'a proposé, bien sûr, pour être conseiller juridique. Et j'ai fait ce travail, tous mes collègues des autres départements en sont témoins, parce que c'est un département transversal. Mais constatez que pour beaucoup de projets, beaucoup de raisons, en fait, il y a plusieurs personnes qui sont mélangées avec vraiment des moyens qui ne sont pas là. Je ne suis pas venu pour faire de fracassantes révélations. Je veux simplement que les manières, certaines manières cessent dans l'administration guinéenne, parce qu'à partir de, il faut que quelqu'un dise non. Il faut que certains disent stop. Les manœuvres dilatoires consistant à aller aux diffamations des cadres, jusqu'à diviser, opposer les cadres. Jusqu'à prêter des relations extra-conjugales à des dames pour les intimider par rapport à une réclamation totalement honnête de la rémunération d'un travail fait, constaté. C'est le séminaire sur la gestion opérationnelle des unités administratives que nous avons géré pendant plus de 2 mois. Et tous les directeurs généraux de la République de Guinée sont témoins de comment nous avons mouillé le maillot pour que ce séminaire ait un retentissement national et que l'instruction présidentielle qui a été supportée par le Premier ministre financièrement remplisse toutes ses promesses. Donc, quand on finit de faire tout ça
et que le fait justement de réclamer les primes qui étaient dues, parce que c'était budgétisé, les lignes étaient claires et tout, et qu'on finisse ça, le simple fait de réclamer ça, qu'un ministre de la République, avec tout le respect que je dois au rang du ministre, se permette de faire des diffamations et des insinuations. Des insinuations et aussi essayer de faire peur aux gens. Moi, je me dis que je ne peux pas travailler dans ces conditions-là parce que je ne suis pas dans l'administration parce que j'en tire des bénéfices énormes ou que je m'enrichis, mais je le fais parce que par sacrifice. Quand on se dit on a étudié longtemps, très longtemps, pour se battre pour son pays, pour se mettre au service de son pays, on peut l'aider partout où on est. Donc, je me suis mis là pour ça. Et quand je vois que mes sacrifices ne sont pas reconnus à leur juste valeur, et puis que on abuse de... Et j'ai été très étonné d'ailleurs. Quand cette histoire est partie dans les médias, directement, le ministre nous a pointé du doigt et c'est bonjour les diffamations et les... Parce que monsieur Diané, vous dites, j'ai été surpris que vous fassiez plutôt un discours dans lequel vous vous êtes flatté d'être fils de ministre à l'abri du besoin et des accusations infondées à l'encontre de ceux qui ont réclamé leur rémunération. Voilà. Bien. Voilà, en attendant que Ibrahima Bendiallo tente de le rappeler, Mamadou Ouri, on a... Ouais, vous dites, allez-y. Donc, c'est monsieur, il décrit un climat vicié, des rapports toxiques avec son ministre. Faites bien de le dire, des rapports toxiques. Des rapports toxiques, donc... Mais croyez-moi, ça ne se passe pas qu'au SGG. Il dit qu'il était temps qu'il jette l'éponge. Maintenant, par rapport à cette gestion qu'on fait croire dévertueuse, le colonel, récemment, lors de son conseil des ministres, et un conseil des ministres, dit qu'il y a des gens qui sont même dans son entourage qui ne voudraient pas que la transition réussisse. Donc les gens ils courent pour des intérêts personnels à travers... C'est la course effrénée vous savez, à l'enrichissement. Mais la Guinée, c'est nous-mêmes qui encourageons ça. Bien. Même... Il est de retour à l'antenne, Moustapha Diané, désormais ex-directeur juridique du secrétariat général du gouvernement, département dirigé par Abdourahmane Sike Kamara. Oui, Talibé. Oui, vous faisiez allusion justement à ces séminaires que vous avez organisés à l'intention, comme vous le dites dans votre lettre, des directeurs généraux, des directeurs nationaux, et vous ajoutez dans un paragraphe qui suit que, je cite, j'ai été surpris que vous fassiez plutôt, parlant de votre ministre, que vous fassiez plutôt un discours dans lequel vous vous êtes flatté d'être fils de ministre à l'abri du besoin et des accusations infondées à l'encontre de ceux qui ont réclamé les rémunérations. Tantôt, monsieur Diané, vous disiez que on va jusqu'à accuser certains de ses collaborateurs d'entretenir des relations extra-conjugales. Oui, parlant des dames surtout. Clarifiez ça pour l'opinion. Bien. En fait, hier, en réunion du cabinet, monsieur le ministre est venu avec un discours par lequel il a commencé par dire qu'il n'est pas n'importe qui, il sort de sa modestie habituelle, il est le fils du ministre Sike Kamara, et sa sœur aussi a été ministre, et que lui aussi, troisième, il est à l'abri du besoin, il touche du bois, et après il a commencé les invectives à l'encontre des cadres que nous sommes. Et parmi les cadres que nous sommes, il y a, d'ailleurs, il m'avait fait sortir de la salle parce que j'ai simplement souri. Parmi les cadres qu'il y a qui ont organisé ces séminaires, il y a des dames respectables et respectueuses qui se sont permises de sortir de chez elles à 5 heures du matin tous les jours pour la réussite de ces séminaires avec tous les risques que vous connaissez sécuritaires. Mais au lieu d'être récompensé, au lieu d'être félicité comme le ministre l'a été, le ministre a mis dans sa lettre, entre autres, que une dame l'aurait accusé à la radio et que cette dame entretiendrait des relations extra-conjugales avec un cadre d'un autre département. Ce sont des affirmations que moi je ne trouve pas dignes d'un ministre.
Voilà, entre autres. Entre Donc, autres. pourquoi j'ai parlé de diffamation et d'intimidation. Je ne vais pas vous donner le contenu de cette lettre, mais il y a des points sur lesquels je trouve que ce n'est pas ce que nous méritions. Bien. Et à maintes égards, en fait, j'ai été confronté à ce genre de situation où je gère une situation, après, les personnes outrepassent et vont vers lui, il les reçoit, et puis voilà. Et ces personnes se permettent de cracher sur nous après. Donc, et ils ne tranchent pas. Bien, allez-y, Mamadou. J'ai même porté plainte contre une dame du ministère de la Culture qui avait voulu m'accuser de lui avoir demandé de l'argent, ce que je n'ai jamais fait. Et ceux qui me connaissent, toute l'administration guinéenne sait, et même à l'Assemblée où j'ai servi, les gens savent comment je fonctionne. Très bien. Donc, quand il s'agit du pays, de la nation, franchement, je ne transige pas avec certains principes et je ne suis pas prêt de changer. C'est pourquoi j'ai arrêté. Bien, voilà. Tout simplement. Allez-y, Mamadou. Alors, et les dysfonctionnements dont vous parlez, est-ce que tout cela se résume à cette histoire de réclamation, de rémunération à la suite donc de ce séminaire, ou est-ce que le dysfonctionnement profond a commencé depuis belle lurette? Et j'ai envie de dire, sans langue de bois, quelles sont justement ces autres formes de dysfonctionnement du SGG? Parce qu'on veut bien savoir, au-delà de cette affaire de prime, est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être de compétences, de management, de leadership qu'il y a au niveau du ministre? Mais aussi de gestion. De gestion globale, ou est-ce que le tout se résume à cette affaire de réclamation de rémunération? C'est important. Non, ça ne se résume pas du tout à ça. Je vous ai donné un exemple qu'il aurait pu, par exemple, régler par rapport à une dame de la culture qui m'a accusé de choses. J'ai porté plainte d'ailleurs et je voulais aller à la justice. C'est lui qui m'en a dissuadé. Mais lui, il n'a rien fait non plus pour que le problème soit dénoué. Il y a plein de problèmes, mais je ne suis pas venu pour ça. Oui. Je n'ai pas. On veut bien, il faut qu'on sache. Voilà, on veut bien savoir. Parce que vous ne vous êtes pas étendu sur les raisons, monsieur Yanné, vous ne vous êtes pas étendu sur les raisons. Vous avez, entre autres, dénoncé ce que vous appelez la politique de diviser pour régner. Vous avez dit que la gestion censée être vertueuse et transparente, en tout cas dans le cadre de cette gouvernance du CNRD, que cette gestion censée être vertueuse est sacrifiée plutôt au profit d'intérêts purement personnels. Qu'est-ce que vous entendez par là? Absolument. C'est une accusation très grave, M. Yanné. C'est-à-dire que c'est nous, moi personnellement, je dépense pour travailler pour l'État depuis que je travaille au secrétariat général du gouvernement. Et vous n'êtes pas payé? Ça ne date pas de maintenant. Non, si, je suis payé, mais mon salaire ne suffit pas, même mon carburant et mes... voilà. C'est vrai qu'aucun salaire ne suffit. C'est très rare. Donc, aucun salaire ne suffit, mais c'est-à-dire que les hauts fonctionnaires de l'État, à un certain niveau, pour leur permettre de travailler et de fonctionner correctement, l'État débloque quand même des primes pour que les gens puissent travailler correctement. Mais voilà, c'est pas notre cas. En tout cas, moi, je n'en sais rien. Mais ce qui est vrai, c'est que, et ça aussi, ce n'est pas pour accuser quelqu'un, je suis en train de dire ce que j'ai vécu. Bien. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé de sacrifice. C'est pour ça que j'ai parlé de sacrifice au service de l'État. Et voilà, au moins, s'il y a la reconnaissance et ça donne de l'espoir. Mais quand ça va dans les intimidations à tout moment et une sorte de chantage, comme si le fait pour moi d'avoir appartenu à l'Assemblée nationale ou au RPG était un problème, moi je me dis non. Voilà. Alors moi j'ai un problème. Est-ce que vous avez noté des problèmes de malversation financière? Oui, de malversation financière, entre autres au sein du département dirigé par Siké Camara. Alors, est-ce que les ressources sont détournées? Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je ne pense pas avoir reçu les conditions que l'État met à disposition pour que des hauts cadres soient traités convenablement et qu'ils puissent être réguliers au boulot et tout le reste.
mais je ne donnerai pas plus de détails par modestie, enfin par... Oh là là. Voilà. Peut-être que vous en savez beaucoup. Monsieur Nabé, Monsieur Diané. Je ne vais pas, franchement, je ne suis pas venu pour faire un déballage. Je ne suis pas dans un rôle politique. Je suis un ex-haut commis de l'État qui a décidé de jeter l'éponge parce que j'ai vu que ça n'avance pas. Ouais. Bien que, voilà, donc... peut-être, si les intimidations et les diffamations continuent, là, je viendrai donner plus d'amples informations. Mais pour le moment... Oui, Mamadou, on n'a plus que 2 minutes à passer avec lui. La suite de mes questions, c'est quoi en fait? Vous êtes démissionnaire, je considérais que vous n'avez rien à perdre et donc rien ne vous empêcherait de tout déballer. Mais bref, dernière question, est-ce que à un moment donné, il y a eu une menace, genre de sanction ou de, si vous voulez, de renvoi qui planait sur votre tête de la part du ministre? Est-ce qu'à aucun moment il vous a menacé de vous faire remplacer ou de vous renvoyer? Non, c'est pas arrivé. En fait, j'ai pas attendu jusqu'à votre démission. En réalité, mais est-ce qu'il y avait la menace? J'ai pas attendu. Quand je parle de menaces, ce sont des menaces. Je vais prendre mes responsabilités d'État. C'est pas à moi qu'il l'a dit, mais dans les discours, moi, devant des cadres qui se sont battus pour une cause, qui ont payé de leur poche des choses pour la réussite d'un événement national, une instruction présidentielle, financée bien sûr par le Premier ministre, que ces gens réclament qu'ils soient en possession de leurs primes, ne doit pas pousser un ministre à faire ce qu'il a fait. Bien. Il y a des questions à Koumba. Bien avant, mes conseils ne sont pas pris en compte quand vous parlez. Il dit oui, j'ai compris, et puis c'est bon, après il continue de faire. Donc, voilà, vous avez eu le sentiment finalement que vous ne servez à rien. Le secrétariat général du gouvernement, il y a quelqu'un qui va dire, mais pourtant, l'honorable Diané travaille là. Comment on peut assister à des choses comme ça? Mon nom est forcément lié quand j'y travaille. Bien. Donc moi, quand je travaille quelque part, je sais que ma réputation y est liée et mon engagement est sans faille pour ça. Bien. Dernière question à Koumba. Je dis... Très rapidement. Monsieur Diané, je peux peut-être confirmer un petit aspect concernant votre discours. Il y a beaucoup de travailleurs dans des structures de l'administration guinéenne qui n'ont pas accès à leurs primes. Cependant, vous avez une chance. Vous avez pris 1 fois, 2 fois, 3 fois et j'en passe. Des primes de carburant. Des primes de carburant. Il y en a qui, depuis plus d'1 année, n'ont pris peut-être qu'une seule fois une prime. Mais je voudrais clarifier quelque chose avec vous. Considérez que c'est un profane qui vous pose la question. Vous avez dit que M. Abdrahman aime appliquer la politique divisée pour régner. On vous accuse autant à Dabola pour se faire élire député à l'Assemblée nationale. Mais vous avez... la coïncidence est un peu troublante. Une fois encore, considérez que c'est un profane qui vous parle. Vous avez attendu qu'un article soit attribué à M. Alpha Condé par Jeune Afrique, l'hebdomadaire Jeune Afrique, avant de déposer votre lettre de mission, alors que dans cet article présumé provenir de M. Alpha Condé, demande la remobilisation des troupes. Et on vous accuse d'avoir été un pion essentiel du 3e mandat à Dabola. Est-ce que vous avez un agenda qu'on ne sait pas? Caché. Bien, allez-y. Franchement, merci pour la question parce que quand elle n'est pas posée, chacun peut y aller de son interprétation. D'abord, premièrement, je ne suis pas quelqu'un qui divise. Si quelqu'un a uni les gens à Dabola et préservé le calme, j'en fais partie. Vous pouvez bien vous renseigner, peut-être changer de source ou varier vos sources et vous comprendrez que cela n'est pas du tout vrai. Pour ce qui concerne le RPG et le professeur Alpha Condé, j'ai décidé de continuer à servir la nation et d'arrêter la politique pendant ce temps. Parce que quand on est haut commis de l'État, on est soumis à un devoir de réserve et voilà. Autre chose. Donc, je ne peux même pas faire de la politique. Donc, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre votre démission et... Mais ça n'a absolument aucun lien. Monsieur Diallo, ça n'a absolument aucun lien. Et je vous assure que n'eût été les choses dont je n'ai dit qu'une infime partie dans ma lettre,
qui m'ont poussé à la démission. Vous savez, quand je démissionne comme ça, après, je n'ai pas de revenus, je ne travaille pas. Apparemment, ça peut faire aussi une coupe dans mon CV et autres. J'ai pris tous ces risques-là, justement, parce que n'oubliez pas que avant qu'on jure sur le Saint-Coran, moi, je suis rentré en Guinée pour travailler pour mon pays. Et là où j'étais, renseignez-vous, moi, ce que j'ai fait en Guinée, je n'ai rien fait quand je suis rentré. Hein. Donc, je n'ai fait que travailler. Bien. Franchement. Donc, et un dernier ressort, M. Diané. Rassurez-vous. Un dernier ressort. Rassurez-vous. Oui. Et si c'est à refaire pour la patrie, si c'est ce qui peut faire bouger les lignes, et si c'est ce qui peut faire que le ministre secrétaire général du gouvernement travaillerait mieux, ou qu'il y aurait plus de transparence, de lumière au SGG, c'est pour ça, moi, je suis parti. Bien. Un dernier ressort, M. Diané, si vous permettez, M. Diané, un dernier ressort, au visa de ce que vous avez constaté, ce que vous pointez dans votre lettre de mission, vous êtes à même de dire, d'affirmer que les idéaux pour lesquels, en tout cas, le colonel Mamadi Doumbouya se bat, depuis son discours de prise de pouvoir, vous pensez qu'il est trahi, le colonel Mamadi Doumbouya, par ses cadres? Je ne vais pas faire de jugement de valeur, en fait. Et ce que je veux ajouter, c'est que je sais que même le pouvoir de Alpha Condé, à certains égards, certains cadres se sont comportés comme ça et ça empêche d'avoir des résultats. Mais moi, je ne pourrais pas dire qu'il trahit ou pas les idéaux du colonel Mamadi Doumbouya. Voilà. Je me préserve des jugements de valeur, mais je sais que les idéaux pour lesquels le développement socio-économique prôné par tous les régimes en Guinée ne sont pas en voie de mise en place. Et c'est pourquoi moi je suis parti. Bien, voilà qui est bien dit. Je suis toujours disponible pour travailler pour le pays, pour la nation guinéenne, pour le pays, où que je sois, pour le pays, que ce soit dans le privé ou même pour l'État, quand c'est nécessaire. Mais là où je peux changer des choses, là où je peux avoir... Là vous pouvez vous sentir utile. Utile. Bien. Monsieur Moustapha Diané, ancien député, désormais ex-directeur juridique du SGG, secrétariat général... Ex-conseiller juridique. Ex-conseiller juridique, plutôt. Grand merci à vous, M. Diané. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Et on vous souhaite bonne continuation. Mirador se poursuit.